Bonjour, c'est depuis Bruxelles que je découvre ce très beau questionnaire Édouarda, une espèce de version édouardienne du questionnaire proustien. Et donc d'abord bonjour à tous, à Sam Guélimi, à Dom, aux écrivains, aux artistes qui collaborent à Édouarda, aux lecteurs et à toute cette communauté qui s'est tissée autour d'Édouarda. Alors la première question, donc quel est votre livre ou quels sont vos 2 ou 3 livres qui vous ont le plus marqué et pourquoi? D'emblée, je dirais livre fondateur à mon adolescence, Notre-Dame des Fleurs de Jean Genet, et puis bien sûr le journal du voleur, Miracle de la Rose, mais aussi L'Ombilique des Limbes et d'autres œuvres d'Antonin Artaud, et plus tard l'œuvre Arche d'Hélène Cixous. Pourquoi? Parce que ces 3 auteurs, j'aurais pu en choisir d'autres, sont des explorateurs de registres de possibles, des grands chamans et des grands sorciers de la langue, et qui explorent aussi des régions parfois interdites, des régions somme toute dangereuses, où la littérature sort d'elle-même, sort de ses gonds. Et bon, ce sont véritablement 3 œuvres qui m'habitent en permanence, qui forment comme une part de mon identité, puisque à travers ce questionnaire, on verra se dessiner une espèce de portrait chinois des interlocuteurs et des interlocutrices. Alors une autre question, quel lien entretenez-vous avec la dimension érotique du rapport au monde que dessine Édouarda? Donc ma rencontre avec Édouarda, j'en ai déjà parlé, ce fut et c'est dans une espèce de présent éternel, de l'ordre du coup de foudre, d'une rencontre élective au sens de Breton, d'un hasard objectif, subjectif. Et la dimension érotique de la revue s'est métamorphose aussi au fil des numéros, au fil des années, entre en résonance, en consonance avec mon appétit pour un érotisme qui est vu comme la dimension vitale, le souffle énergétique de la vie. Donc pour moi c'est essentiel, puisque c'est comme un pari pour le solaire, pour l'optimisme et pour la sensualité de l'existence. Autre question que je vais choisir, comment la connaissance du verbe, des mots, et la lecture a-t-elle modifié votre rapport aux images? C'est une question éminemment complexe, parce que je dirais que les mots que j'ai découverts très jeune, ils ont amplifié l'intensité de mon rapport aux images, alors que rétrospectivement, j'aurais pu craindre que le verbe, l'alphabet, le vocabulaire ne médie les mots ou ne les désensauvage, ne rogne leurs ailes, ou les rendre trop cérébraux. Et c'est l'exact mouvement inverse qui s'est opéré, comme si entre les mots et les images, les mots, les images et le monde extérieur, une espèce de circulation, de circularité très pacifique et comment dire, très, très intensive, les allume les uns les autres, au lieu de porter le risque d'une extinction de la part plus ténébreuse, préverbale des images. Donc, bref, pour faire très vite, le verbal n'a pas tué la part d'ombre, la part nocturne, infantile et sauvage des images. Alors une très belle question aussi, quel est le personnage ou le héros de fiction, l'héroïne dont vous aimeriez être l'auteur ou l'autrice? Je pense que d'emblée, mon dévolu, je le jetterais sur le personnage d'Antigone, dans toutes ses facettes, dans la multiplicité de ses devenirs, autant la punkette rebelle que la passionaria avide d'extrême, autant la Lolita qui défie la loi, que la femme enfant, la femme funambule, la sorcière, qui élit l'action et l'onirisme. Et j'aime bien donc garder et l'action et l'onirisme. Il y a tant de questions qui m'interpellent que j'aimerais y répondre toutes, mais bon, je vais jouer le jeu et donc n'en prendre qu'une petite partie. Quelle serait la couleur, le son, la matière auquel vous associerez le mot littérature?
Il est évident que, bon, en tant qu'écrivain, les mots sont chargés de réalités qui excèdent leur champ lexical, leur champ sémantique, et donc ils ont une réalité très tactile. Les couleurs, je dirais l'arc-en-ciel de toutes les couleurs, sans jeter mon dévolu sur l'une ou l'autre. Les sons, je dirais la sonorité de l'amour, la sonorité de la sauvagerie, terme que j'affectionne comme vous verrez, pas pour le terme lui-même, mais par ce qu'il engage d'irréconcilié et de vibratif. Les sonorités de l'inconnu, les sonorités de la beauté, et les matières, je dirais des matières diverses, le velours pour sa sensualité, pour sa, oui, pour sa douceur, la terre à étreindre et simplement la peau des mots, la peau des phrases, la peau des livres, puisque quelque part le papier est une surface corporelle, une fée anatomique, mais dans le sens le plus noble du terme. N'aimant pas le terme anatomique, je rectifie la chose. Mais je crois que je vais en rester là pour ne pas excéder le temps de ces questionnaires et pour ne dévoiler que quelques facettes, que quelques prismes de ces multiples questions. Voilà, merci.